Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo d'une dame quelconque qui est en train de parler aux Ivoiriens, aux blogueurs, ou les influenceurs et aussi les cybermercenaires que pourquoi les gens ne défendent pas cette histoire entre le couple de Eunice Zinon et Ténor. Cette dame est en train de dire elle soutient Eunice Zinon parce qu'elle est une femme et que pourquoi les Ivoiriens ne soutiennent pas Eunice Zinon. Moi, j'ai dit quand tu poses un acte, avant de poser un acte, il faut réfléchir d'abord. Eunice Zinon, au début, quand elle faisait ces trucs, nous on voyait ça en buzz. Mais nous on ne pensait pas que c'était une relation. Mais aujourd'hui c'est chaud dans la marmite. C'est toi la femme. Tout le monde connaît les erreurs d'Eunice Zinon. Et toi tu viens, parce que toi tu défends Eunice Zinon, tu veux que tous les Ivoiriens n'ont qu'à défendre Eunice Zinon, malgré parce qu'elle est ivoirienne. Donc ce qui est fait là, ils n'ont qu'à accepter parce qu'elle est ivoirienne. Madame, moi je trouve que c'est méchant de ta part. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous faire écouter cette dame-là. Et maintenant, moi, je vais lui répondre. Et je pense que la vidéo va arriver chez elle là-bas. Oui. Moi aussi, sans voix des sans voix. Je pense que ça va pénétrer dans le corps de cette dame-là. Partagez cette vidéo, likez, commentez et laissez les messages. Partagez s'il vous plaît pour que ça arrive loin même. Voici cette dame. Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. C'est encore votre affaire interne. Vous savez quoi qu'on fasse. Il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens aussi qui ne m'aiment pas. C'est pas grave. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Mais mes abonnés, vous qui m'aimez vraiment, comme je vous ai dit, votre seul soutien que vous pouvez m'apporter, c'est de partager mes vidéos, mettez les cœurs, et puis bon, on avance quoi, tranquillement dans la paix du Seigneur. J'avais voulu ne plus parler de cette histoire de Eunice et puis Ténor. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que nos propres frères et sœurs ivoiriens sont en train de faire à Eunice me dépasse tellement que il faudrait que je parle encore là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Pour soutenir une sœur. Vous savez, famille, l'erreur est humaine. Peut-être que Eunice a commis une erreur quelque part avec Ténor. Mais je vous ai dit, c'est pas parce que quelqu'un commet une erreur qu'on doit condamner à perpétuité cette personne. Hier, Eunice était au concert de Didi B. Elle allait soutenir son frère ivoirien qui était en concert. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Des Ivoiriens et les Ivoiriennes ont eu le culot, ont été capables de s'asseoir et huer les propres sœurs en plein concert. Mais c'est décevant. C'est décevant. Huer votre propre sœur en plein concert. Depuis quand l'Ivoirien est devenu l'ennemi de son frère ivoirien ou de sa sœur ivoirienne. Vous huez votre propre sœur au profit de qui? Et comme je le dis, j'assume et je pèse mes mots. Si Ténor a eu le courage de filmer cette scène avec son mari et mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ont étudié les Ivoiriens. Ils savent que les Ivoiriens préfèrent, loin de moi l'idée de la xénophobie. Je ne suis pas xénophobe. On est entre nous, Africains. Mais si je parle en termes d'étrangers, c'est parce que depuis un moment, l'Ivoirien montre à son frère ivoirien que l'étranger est mieux que toi. Je préfère l'étranger que mon propre frère ivoirien. Je préfère l'étranger que ma propre soeur ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. On a donné tort au général Bakosso avant-hier. Quand il a dit que les blogueurs ivoiriens ont reculé et qu'ils ont cédé la place aux blogueurs camerounais pour lapider leurs sœurs. Quelque part, il a eu raison. Et je lui ai donné raison quelque part. Je lui ai dit, oui, général, tu as raison. Pourquoi? Parce que les gens ont retourné leurs vestes. Aussitôt. Donc, tu as raison quelque part. Et c'est ce que les gens nous montrent aujourd'hui.
comme hier, dans le concert du jeune artiste. La fille va soutenir son frère, qui l'a soutenu aussi dans le passé quand elle avait son événement. Elle monte sur scène. Le jeune la taquine un peu, la tâche un peu, pour pas me cadenas. On a vu des gens qui ont fait challenge à cette histoire de cadenas. C'est amusant, c'est attachement un peu entre nous, ça fait rien. Mais le jeune taquine comme ça, de cette manière, ça sert pour dire, faut pas me cadenas. La suite, c'est ouh, ouh, ouh. Mais attends. Jusqu'à ce que Didi me se sorte gêné au point où il dit, calmez-vous. Il recadre. C'est comme ça même. C'est fans pour dire, calmez-vous. C'est une femme. Quelque chose ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une femme, on lui doit du respect. Vous voyez, c'est décevant. C'est inacceptable. Qu'on vienne humilier notre propre sœur ivoirienne au profit de qui? Et nous, ça a peut-être commis une erreur, comme je le dis. Mais ce n'est pas pour autant, vous des Ivoiriens, vous allez venir naguer votre sœur. Quand je vois des vieilles femmes, des mamans, des tantis, qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, à longueur de journée, pour dire, ouais, et nous, ça a arraché Marie de Aurore, et nous, ça a arraché Marie de temps. Mais attends, quand Teno venait vers Eunice là, il savait très bien qu'il avait une femme, non? Toute cette histoire était là avant. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Mais aujourd'hui, pour humilier votre soeur, ivoirienne, vous êtes capable de tout. On voit des gens qui envoient un message que j'ai posté sur ma page ce matin, qui lui envoient un message qu'on l'agresse, qui souhaite qu'on agresse Eunice dans la rue. Mais attends, soyez sérieux? Pour une histoire de Pétou et de Bangala, qui s'est retrouvée sur Facebook. C'est vous-même qui allez venir pousser votre soeur et je ne sais pas à quoi. Mais attendez un peu. Attendez un peu. Si on ne peut pas aider cette fille, si on ne peut pas compatir à sa douleur, mais on passe à autre chose. On passe à autre chose. Jusqu'à souhaiter qu'on l'agresse. Aller humilier quelqu'un. Mais attends, si Eunice était au Cameroun, écoutez-moi très bien, vous les insulteurs publics, écoutez-moi très bien avant d'insulter. Si l'action se passait au Cameroun, je pouvais comprendre. Je pouvais comprendre que Eunice est à l'étranger. Elle est dans le pays des ténors, c'est normal parce que les gens sont fâchés. C'est normal peut-être qu'on puisse la huer. Mais chez elle au pays, chez elle en Côte d'Ivoire, c'est méchant de la part des Ivoiriens. C'est méchant de la part des Ivoiriens. Et c'est ce qu'on subit aujourd'hui. L'Ivoirien préfère l'étranger que son propre frère ou son propre frère ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vous demande pas de soutenir Eunice parce que peut-être qu'elle a frappé Ténor ou bien la porté main à Ténor. Non, ce n'est pas ce qu'on défend là. Mais on défend l'honneur d'une femme qui est bafouée sur les réseaux sociaux. Parce que cette histoire pourrait se gérer en une bosse. Mais c'est parce qu'ils ont vu que si on veut humilier Eunice dans son propre pays, aucun Ivoirien ne va brocher. Aucun Ivoirien ne va apporter son soutien à sa soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont réussi. Ils ont réussi, chers frères et sœurs ivoiriens. Si on ne peut pas aider, on ne peut pas s'aider entre nous, on ne peut pas s'aimer entre nous, mais à quoi ça sert? La fraternité. Arrêtez à un moment donné, s'il vous plaît. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'Eunice a mal? Elle continue de faire ses vidéos. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle se suicide parce qu'on est venu la déposer sur les réseaux sociaux? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle pleurniche sur ta vie. Est-ce que vous dormez avec Eunice pour savoir ce qu'elle ressent la nuit qu'elle se retrouve seule dans son lit? Avec toute cette histoire. À un moment donné, arrêtez un peu, chers Ivoiriens. Arrêtez un peu. Parce qu'on ne peut pas aider une soeur qui est déjà à terre. On passe au chemin, mais on ne vient pas l'achever. On ne vient pas l'achever. Arrêtez un peu. C'est décevant. Vous huez votre propre soeur. Vous humiliez votre propre soeur au profit de qui? C'est la question que je me pose. Au profit de qui? Vraiment, famille, c'est décevant. À un moment donné, il faut que l'Ivoirien se soutienne. À un moment donné, il faut que l'Ivoirien comprenne que quand une soeur ou un frère est déjà à terre, on ne peut pas marcher sur son cou pour l'achever. Mais on peut lui apporter son soutien moral pour que la personne puisse se relever. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais venir compléter, là c'est mauvais. Venir ajouter pour que la personne se donne au suicide ou bien pour que la personne soit carrément
disparaît carrément des réseaux sociaux, ça c'est mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis contre l'injustice. Comme je l'ai dit depuis le début, je ne défends pas la violence. Que ce qu'on veut nous faire croire, que Eunice est violente, c'est elle qui frappe de non, c'est pas ce que je défends. Mais c'est l'honneur de la femme qui est bafouée sur les réseaux sociaux. Que Didi lui-même hier, il a eu à dire à ses femmes que arrêtez, c'est une femme. Quelque chose ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas à vous de juger, c'est pas à vous de dire n'importe quoi. Elle est venue apporter son soutien à son frère, c'est de ça qu'il s'agit. Eunice était obligée d'aller faire un direct pour expliquer pourquoi elle est arrivée au concert de Didi B. C'est méchant les Ivoiriens. Arrêtez un peu. Si on ne peut pas se soutenir, on peut laisser les choses passer. Mais venir ajouter pour que cette fille disparaisse des réseaux sociaux ou quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? C'est méchant. Et tant que vous n'arrêtez pas, les gens ne vont pas arrêter de marcher sur nos têtes. Les gens ne vont pas arrêter du milieu ivoirien parce qu'ils savent qu'Ivoiriens, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de fraternité entre nous. On ne se soutient pas. Et tant que les autres vont remarquer toujours nos comportements, ils vont toujours venir chier sur les plus, ils vont partir chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, famille, partagez-moi la vidéo. Moi, j'apporte mon soutien à Eunice aujourd'hui. J'apporte mon soutien à Eunice demain. Oui. Vous, les soutiens publics, vous pouvez les soutenir et puis passer votre chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Ça me fait ni chaud ni froid. Ce que moi je pense, ce que moi je ressens, c'est ce que je dis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, famille, partagez-moi la vidéo au maximum. Et vous, les femmes, aujourd'hui, qui faites les collages de vidéos, je regarde vos vidéos sur la toile. Votre soeur à terre. Et c'est vous qui partez pour les vidéos des gens qui les suivent, les vidéos des gens qui veulent les ridiculiser. Vous venez faire des collages et vous asseyez, vous riez. Juste ce qui compte pour vous, c'est votre vie à la fin du mois, vous allez prendre votre argent. Mais soyons solidaires un peu un jour. Compatissez un jour au malheur de votre frère et soeur. C'est pas joli. Au passage, je salue Flora. Comment elle s'appelle même? Celle qui fait, Flora, celle qui fait canicule là. Flora, tu es une brave femme et tu viens de le démontrer que tu es une brave femme. Pourquoi? Parce que depuis cette histoire avec Eunice a commencé, je n'ai pas encore vu Flora faire un collage ou bien une vidéo, pas une vidéo de quelqu'un, genre bizarre. Non. Elle a juste mis un titre, mais pour attirer les gens. Les gens sont partis, mais elle a parlé de la rentrée scolaire et autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça on dit se soutenir, c'est ça on dit protéger sa camarade. Mais je vois les autres, c'est pas la même chose. Arrêtez à un moment donné. Soutenons-nous. Si on ne peut pas soutenir, qu'on laisse la personne, qu'on ne pousse pas la personne au suicide, qu'on ne pousse pas la personne à tomber dans un, comment on appelle ça même, dans une dépression. Alors famille, j'en ai fini avec ça. Partagez-moi la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Ça faut être, j'assume toujours mes propos. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, la famille, vous avez écouté cette dame, cette jolie demoiselle, cette jolie femme. Je vais l'apprécier d'abord et je vais commencer. Bon, maman, ma soeur, bref, je vais t'appeler maman. Tu sais très bien dans tes paroles et dans ton message que tu as véhiculé, il y a tellement de fautes. Je n'ai pas dit fautes des Français, mais il y a tellement de fautes. Oui, de la vie. Quand il dit de la vie, et nous disons que tu soutiens. Chacun est libre de soutenir qui veut. Oui, soutiens-la. Chacun est libre de soutenir qui veut. Mais si tu soutiens une personne, il ne faut jamais tu as généralisé tout le monde pour dire parce que toi tu soutiens la personne, tout le monde n'a qu'à soutenir la personne. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Toi, mais dans ta vidéo, tu as dit tout le monde n'est pas aimé. Voilà. Aujourd'hui, chacun peut t'aimer. Demain, si quelqu'un ne t'aime pas, tu t'en fous. Tu vis ta vie. Là, c'est normal. Mais je vais aller dans le droit un peu, tu vas mieux comprendre. Bref, on connaît cette jeune fille qu'on appelle Eunice. Moi, c'est ma petite soeur. On connaît comment elle est. On connaît son attitude. Et on connaît comment elle a progressé. Elle est venue sur les réseaux sociaux. Eunice Zino, il n'y a pas une fille qui se moque des gens comme artistes, comme les blogueurs, comme n'importe qui en Côte d'Ivoire. C'est dans ces découpages on a connu Eunice Zino. Dans ces découpages de moqueries, c'est là on a connu Eunice Zino. Ça c'est un. Et de deux, sa relation avec Ténor, en réalité, à 100% des Ivoiriens,
il y a 70% des Ivoiriens qui n'étaient pas d'accord avec la relation Ténor avec Enis Zino. Vous comprenez? Au début, bien avant que les relations commencent, nous on pensait que c'était un buzz. Un moment où Enis Zino était dans la voiture, où elle disait Ténor, faut parler, faut parler. Puis Ténor a dit, faut me dire bonjour bébé. Donc nous on pensait que c'était un buzz. Les gens ont parlé de ça. On a dit, oh c'est un buzz, bon après ça va passer. Et tout d'un coup, on dit, Ténor est venu faire fiançage. Bon, on dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça n'a pas fait une semaine à 2 semaines. Il y a eu cette histoire entre la CAN qui s'est déroulée au Cameroun. Cette histoire de dire non que oui, on nous a hués. Makosso est parti à hypocrisie. Il allait faire ses conneries là-bas. Les Ivoiriens l'ont déshabillé et ils l'ont lavé copieusement. Est-ce que Enis Zino a parlé? Enis Zino pouvait parler. Oui, Enis Zino pouvait parler, mais elle n'a pas parlé. Parce que tellement que l'amour de la folie est rentré dans sa tête, bon, elle n'a pas parlé. Sinon, en principe, elle pouvait sortir pour parler, pour faire une vidéo, pour dire calmez-vous, vous-même vous savez, c'est comme ça, comme ça. Et puis, ça pourrait au moins abaisser le cœur des gens. Mais Enis Zino n'a pas fait ça. Ça, là, on a laissé ce chapitre-là. Et on était là. Elle faisait ses buzz, elle critiquait, quand on dit critique là, elle coulait, elle faisait toujours ses collages, moquerie. Si tu te trompes, de mauvais français, est-ce que nous on est né français? Nous, chacun est né à sa culture. Donc moi j'ai ma langue paternelle et maternelle. Donc je parle comme je veux, mais français là, on est venu apprendre ça. Mais quand tu te trompes, c'est elle qui veut se moquer de toi. Donc la moquerie est restée si elle. Et on a vu, tout le monde était là, on voyait les relations en clin d'œil comme ça. Aujourd'hui, les gars se battaient, mais on prenait ça à la légère. Mais si Enis Zino allait cadenas Ténor, je crois que son futur mari. Toi, madame, où toi tu es là-bas? Je ne sais pas si tu es célibataire. Parce que ta manière de réfléchir, ta réflexion, je pense que toi-même tu es célibataire. Oui. Sinon, une femme, tu es mariée. Une femme, tu vis avec son homme là. L'attitude que Enis Zino a eue là. Une femme mariée ne doit même pas cautionner ça. Une femme mariée ne doit même pas, elle-même, elle ne va même pas accepter ça. Parce que c'est méchant. C'est vilain à voir. Oui, c'est vilain à voir. Et si Enis Zino prenait bouteille, et puis elle cassait si la tête de Ténor, et puis c'était fendu là, toi tu allais dire quoi? Tu allais donner raison à Enis? Madame, il faut réfléchir. Je ne sais pas si vous voulez faire vos vidéos là. Quand vous regardez, même vous vous levez, vous venez faire votre vidéo. Quand tu fais ta vidéo, avant de faire ta vidéo, tu réfléchis, tu bois l'eau. Si tu veux fumer ton pao que vous fumez là, et puis ça vous mélange la tête et vous venez raconter des bêtises là, avant de fumer là, enlever les grains dedans. Là, je pense que ça peut vous aider. Et c'est toi qui dis non, pourquoi les blogueurs des Ivoiriens ne supportent pas les choses à Enis Zino? Parce qu'elle est Ivoirienne. Ah, tu dis donc à soutenir Enis Zino. Vous êtes en Europe là-bas. On dit voici une histoire de 49 personnes. Parce que tout ça, on met ça dans la politique, ça va rentrer dans votre crâne et ça va rentrer dans vos oreilles. On dit voici les 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Côte d'Ivoire, Mali, il n'y a pas de rivalité. C'est les deux pays voisins. Mais ils sont bloqués là-bas. Des cyber-mercenaires qui se croient, ils sont cyber. Les gars portent les treillis pour venir faire des déclarations bas de con. Ceux qui sont à la base de tout ça, là, eux soutiennent un pays étranger, un pays voisin, pas pour eux, mais les pays. Toi-même, tu dis non que pourquoi les Ivoiriens soutiennent Ténor. Et les Ivoiriens cyber mercenaires, les opposants, tu soutiens Assimi Goïta et le Mali de bloquer des soldats ivoiriens qui sont au Mali là-bas. Toi, tu dis quoi, madame? Envoyez cette vidéo-là à cette dame. Elle dit partager sa vidéo. Non. Moi, mais je vous dis, partagez à tripler ça. Ça va arriver chez elle. Cette histoire de couple, avec cette histoire de où ils ont bloqué vos 49 soldats là, il y a deux mondes différents. Cette histoire de couple, on peut régler ça à l'amiable. Mais cette histoire de 49 personnes qui sont bloquées, et je vois des Ivoiriens, des opposants ivoiriens qui défendent le Mali, qui ne défendent même pas le pays, qui ne défendent pas au moins tu ne fais pas bloc derrière
le président. Toi, tu veux que les Ivoiriens n'ont qu'à se lever, ils vont faire bloc derrière Enis Junior. Enis Junior est qui? Enis Junior est qui? Et tu dis non que les gens se moquent d'Enis Junior. Enis Junior, c'est une moqueuse. Donc, où elle est là même là? Où elle allait dans le concert? Moi, mais il y a la partie là. Où elle allait dans le concert là de Didi B là. Ils n'ont pas eu encore. Ils n'ont même pas eu. Ils ont fait oui. Et puis Didi B a dit non que oui, on n'est pas quoi. Sinon, ils n'ont pas encore fait ça. Et tu parles d'agression. Tu dis non que oui, les gars veulent qu'ils n'ont qu'à agresser Enis Junior. Madame, ça va dans ta tête. Ça va dans ta tête là-bas. Enis Junior a fait une vidéo où elle dit non que oui. Est-ce qu'elle a fait une vidéo où elle a dit les gars veulent m'agresser? Quelqu'un qui vient t'agresser là, il lui vient comme un voleur vient comme le dieu. Il vient, il te prend en même temps. Pas fait, il dit non, il va t'avertir. Donc arrête de raconter des bêtises. Que les gars veulent agresser, les gars veulent faire du mal à Enis Junior. Madame, il faut réfléchir. On a un pays, le pays qui est là, c'est sécurisé. On est un pays qui est sécurisé. Tu connais où Enis Junior vit? Où Enis Junior vit maintenant, mais tu es en Europe, tu viens là, tu ne vas pas aller vivre là-bas. Oui, c'est moi, je te parle ça. Elle met la laisse que toi. Donc, où quartier où elle réside, là-bas, là, c'est propre. Là-bas, c'est calme. Là-bas, il n'y a pas fait, il dit non que oui, ils vont venir tomber si elle. Il faut arrêter pour toi là. Quand tu veux dire tes bêtises, il faut réfléchir d'abord. Pour dire pourquoi les Ivoiriens ne soutiennent pas coûte que coûte ne soutient pas Enis Junior. Pourquoi vous, les Ivoiriens aussi, les opposants ivoiriens, même les présidents qui sont encore, pourquoi les gens ne soutiennent pas Adou? On dit qu'un pays est en danger là, on laisse cette histoire de guerre, querelle qui est entre nous. On doit faire bloc derrière nos présidents, derrière notre pays, pour affronter autre pays, pour dire que nous on est fiers de notre orange, blanc, vert. Mais vous ne faites pas ça. Et vous voulez que les Ivoiriens qui sont lucides, qui sont bien, qui sont civilisés, ils n'ont qu'à se mettre les bouches, ils n'ont qu'à soutenir Enis Junior parce que Enis Junior est ivoirienne, l'autre est camerounais. Donc on doit. Mais nous les Ivoiriens, on a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Notre idée là, comment libérer les 49 personnes et aussi comment développer notre pays. C'est ça qui est notre objectif. Nous ne sommes pas là d'histoire des couple, ils vont prendre, bloquer Cadena. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de Enis Junior. Aujourd'hui, demain, même le soir, même matin, on s'en fout de Enis Junior. C'est moi, je te parle. Moi, mais je veux que la vidéo n'a qu'à arriver chez Enis Junior. Son histoire de couple, là, il dit 70% des Ivoiriens n'aimaient pas ça. Et Ténor a fait poste. Moi, je suis abonné 6 pages de Ténor. Ténor a fait poste. Dans poste là, il a fait ça 6 stories sur son truc là. Il dit, ma mère avait raison. Ma mère avait raison. Ça veut dire que sa mère lui a dit non que ce que tu veux prendre là, elle ne m'arrange pas. C'est maintenant il regrette, il dit non que ma mère avait raison. Ça veut dire beaucoup de choses. Madame, ouvre tes oreilles, moi je t'informe. Vous êtes femme. Quand vous voyez que votre soeur femme a fait des bêtises là, c'est à vous de lui parler pour dire, ma chérie, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Là, demain, là, elle sait déjà que la faute, mais les Ivoiriens ne l'ont pas soutenu, c'est qu'elle a en erreur. Mais vous voyez un danger. Vous voulez la soutenir parce que vous dites, vous êtes fiers. Nous, les Ivoiriens, là, on doit être solidaires. Ah, vous connaissez la solidarité? Voici des 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Vous dites quoi? Vos solidarités des bidons, vos solidarités des merdes, là. Votre alliance des merdes de n'importe qui là, et c'est vous lever comme ça pour dire que nous les Ivoiriens, nous sommes ingrats. Toi, ça ne va pas chez toi. Vous pensez que nous les Ivoiriens, nous sommes là-bas, nous sommes là pour écouter les balivernes, nous ne sommes pas là. Et il y a des gens qui sont là pour suivre les blogueurs, pour suivre les blogueuses. Hein. Mais les Ivoiriens qui sont mûrs d'esprit, eux, ils sont là pour l'évolution de leur pays. Eux, ils sont là encore. Pour que au moins les 49 personnes, on libère les 49 personnes. Oui. Vous venez, toi tu dis non que oui, c'est parce que les gens qui font les copier, tu colles les vidéos, c'est eux qui parlent parce que les pages Facebook est monétisée. On le sait. Les pages Facebook sont monétisées. Donc les gens cherchent de l'argent. Donc s'il y a un petit buzz là, il est obligé de s'enflammer, d'attraper ça pour gagner son argent. Donc arrête de dire tes bêtises. Les Ivoiriens n'ont rien à voir dedans. Ivoiriens connaissent quand il y a la vérité là. Et c'est Ivoirien là, vous pensez qu'Ivoirien est bête. Hein? Ivoirien, quand il voit que son frère est en erreur là, il ne parle pas trop. Il dit, mon frère, tu n'as pas raison. Lui, mais il commence à insulter son frère. Puis il se désengage, il regarde. C'est comme ça Ivoirien est. Réfléchissons comme les Blancs.
Vous êtes en Europe et c'est pas où vous vous trouvez. Mais prenez ce comportement où vous êtes là. Vous voulez nous amener à l'abattoir. Vous voulez nous amener à l'abattoir. À chaque année, ou chaque 6 mois, ou chaque 1 an, on doit parler des Cameroun, Côte d'Ivoire. On doit se clasher. Et c'est ça qui vous plaît. Nous ne sommes plus dedans. On est dans Haute-Léven. Oui, nous sommes dans Haute-Léven. Nous et Cameroun, il n'y a pas de rivalité. Si les Camerounais enceintent toutes les filles ivoiriennes, eux, c'est leur problème. C'est les filles ivoiriennes qui se sont livrées. Donc, on s'en fout de ça. Nous, là, nous, on cherche à parler de notre pays. À dire quand ils vont dire classement africain, des pays qui sont premiers ou deuxième là. Au moins, nous, on veut être premier ou on veut être deuxième. C'est ça, nous, on veut. On n'est pas là pour dire on va écouter des trucs des Miss, oh, il a soulevé Cadena. Nous, on s'en fout de ça. Et tu dis, on n'a qu'à faire bloc derrière une Miss, Voici Papa Ado. Il est là. Voici les 49 personnes là. Venez faire bloc. Vous êtes là, vous nous racontez les bêtises. Les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vous demande pardon. Et très bientôt, j'ai lancé un appel. Très bientôt, mercredi. Voilà. Aujourd'hui, le 30, voilà. Aujourd'hui, mardi 30 août. 30 août. Et le mercredi, voilà. Le mercredi, je vais faire une vidéo où je vais commencer à mettre mon numéro WhatsApp. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent intervenir aussi quand je fais mes vidéos. Et je vais faire antenne libre où tout le monde puisse s'exprimer. Et je vais envoyer un sujet. Oui, je vais envoyer un sujet. Excusez-moi, je cherche quelque chose là. Je vais envoyer un sujet où tout le monde peut parler. Tout le monde peut s'exprimer. Donc, je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo là, ça n'a qu'à arriver loin. Voilà, cette dame, tu veux buzz. On va lui donner ces buzz là. Oui, on va lui donner ce buzz là. Donc, 31 août, je vous dis 31 août, je vais commencer à faire des directs où je vais mettre mon numéro WhatsApp et aussi où vous pouvez appeler pour intervenir. Donc, 31 août. Après, je vais faire l'annonce et je vais mettre l'heure à l'heure France, je vais mettre Maroc où je suis, pays Maghreb, et aussi je vais mettre Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, l'heure de Afrique de l'Ouest, je vais mettre l'heure de Paris, je vais mettre l'heure de Brésil, l'heure aux États-Unis, tout ça là, je vais mettre ça. Là, je sais, vous savez à quelle heure je vais commencer mes directs et je vais donner les jours aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. Soyons unis. Si tu es un Ivoirien, il faut être fier de toi. Parce que Papa Ado travaille. Parce que le gouvernement travaille. Donc, soyons unis derrière Papa Ado pour qu'on puisse libérer les 49 soldats. Que les familles sont en pleurs. Les enfants sont tristes. Les femmes, elles sont tristes. Franchement, c'est à nous de les soutenir. C'est à nous de soutenir Papa Ado. Cette histoire-là, on va régler ça à l'amiable pour que nos frères, nos soldats, nos dignes de confiance, nos soldats vont revenir au pays. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Oui, la santé, ça va. Ça va maintenant, donc ça peut aller.